Nous avons fêté le 550e anniversaire de la Fondation en 2007. Alors, la vocation d'un monastère de Clarisse, essentiellement, c'est une vocation contemplative, c'est-à-dire que nous sommes ici pour prier, pour porter dans notre prière le monde. Dans ce lieu, il y a trois maisons. Il y a les hospitalières, il y a Béthanie qui s'appelle, c'est une EHPAD qui est là. Et il y a donc notre enclos, qu'on appelle ça l'enclos, notre petit couvent qui est aussi séparé. En réalité, nous sommes des ermites qui vivons en communauté et avec un très grand esprit missionnaire. C'est ça. Donc le principal, c'est la prière pour nous, mais ça ne nous empêche pas quand même d'avoir des contacts avec le monde. Hein, on sait bien qu'on est plus sous Louis XIV, nous le savons quand même. Je suis le frère Christophe Marie du couvent des Carmes à Lille. J'ai 44 ans et cela fait maintenant 2 ans que j'étais envoyé dans cette communauté, une communauté de 5 frères qui résident dans le Vieux-Lille. Oui, je suis un citoyen ordinaire. Après, j'ai une vie qui diffère par pas mal de choses d'un citoyen ordinaire. Mais voilà, je veux dire, j'ai les mêmes droits, les mêmes devoirs. Hein, voilà, je vote, je mange, je dors. Voilà. Bon, après, je prie. Alors peut-être que tout le monde ne prie pas. Mais... Le Carmel, en fait, il y a une insistance sur la prière silencieuse. Donc c'est vraiment d'être au cœur de la ville et de prier. Après aussi, en partie, d'aider les gens à prier. Donc les gens peuvent venir prier à la chapelle. Ou aussi nous-mêmes, on peut être envoyés pour différentes missions. Donc aussi aller à la rencontre des gens pour les faire grandir dans la vie avec Dieu. On a accès aux moyens d'information, je veux dire, on reçoit le journal, on a des revues. L'actualité nous arrive pas seulement filtrée par les médias, mais aussi par des personnes ou bien des prêtres qui sont en mission à l'étranger et qui sont en contact avec la communauté. On est aussi en contact avec des personnes qui sont engagées sur le terrain. Je veux dire, on est aussi en complémentarité vocationnelle. Vous voyez, heureusement qu'il n'y a pas que des gens dans les monastères. Parce qu'ici, là, pour le coup, si vous voulez, là, vous êtes dans la partie accueil. Ouais. Et si j'ouvre la porte, vous êtes dans la partie communauté. D'accord, voilà. Donc là, je ne peux pas rentrer. Normalement, voilà. Ceci dit, si vous passez, ce sera plein de draps. C'est paradoxal parce qu'on a un tas de moyens de communication, mais dans ce monde riche en moyens de communication, il y a énormément de solitude en fait. Et donc beaucoup de personnes ont besoin de trouver un endroit où je peux m'asseoir et je peux confier à quelqu'un qui prend le temps de m'écouter ce qui m'occupe, ce qui m'habite. D'abord, nous recevons des journaux, la Croix de Paris, la Croix du Nord. Chaque sœur a le droit d'avoir des parloirs. Il y a aussi des parloirs communautaires. Quand nous nous réunissons quand même le soir, nous partageons beaucoup entre nous, ce qu'on veut bien sûr. On dit à la sœur, tu as mis un parloir, et elle est libre de dire, et nous enrichissons beaucoup les unes les autres, parce que nous partageons beaucoup entre nous, même donc les nouvelles, même tout ce qui se dit. Et en plus, nous avons aussi souvent de la correspondance, ou des gens qui téléphonent, parce qu'ils demandent des prières, parce que ou ils ont un mariage, ou ils ont un très grand malade, ou ils ne sont pas bien, ils ont besoin de prières. Je pense que je n'ai jamais été aussi bien informée de ce qui se passait dans le monde que depuis que je suis au monastère. Je veux dire, j'avais un travail, j'avais tout, je pouvais écouter la radio, regarder la télévision, j'avais accès à Internet comme je le désirais, et j'étais moins bien informée sur la vie du monde, sur la vie de l'Église, que depuis que je suis au monastère. Et vous informez comment ? Nous, on est informés, donc on a une sœur qui est plus à regarder les informations, l'actualité, donc la vie du monde, ce qui se passe dans le monde, et puis elle nous transmet. Plus sur Internet. Après, il y a une autre sœur, elle regarde plus ce qui touche à la vie de l'Église, donc elle nous transmet. Et puis sinon, en communauté, on est abonné au journal La Croix. Donc on lit un quotidien, on a un quotidien. Donc on ne le lit pas en entier. Parfois au réfectoire, puisqu'on mange en silence, il y a la lecture. Et on lit le journal et on a les informations comme ça. Après, ça peut être une personne qui vient et qui dit à la sœur qui est à l'accueil, et la sœur, elle nous rapporte aussi des choses. C'est comme ça
qu'on est informé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans notre forme de vie, ça nous permet de mettre une distance entre l'information et nous. Donc, parce que les médias, ils sont pas toujours... Si on était tout le temps devant notre télé, les médias, ils font passer ce qu'ils veulent. Je veux dire, être dans un monastère, ça ne me dispense pas de réfléchir, de me poser des questions. Il n'y a pas non plus de pensée unique. C'est peut-être important de le dire. Je veux dire, voilà, personne n'est dispensé de réfléchir, personne n'est dispensé de se former, de s'informer. Voilà. Il t'enferme en fait. Ciao. Et même le frère le plus âgé, donc le frère Jean-Baptiste qui a 89 ans, tous les matins il va regarder le site pour lire la Croix, pour regarder les articles. Donc là ça se fait beaucoup à travers Internet en fait, le lien avec l'information. Donc je pense que la plupart des frères en tout cas, souvent le matin on va regarder les informations. Alors, on y passe plus ou moins de temps suivant le goût et puis le temps chaque jour aussi qu'on peut y impartir, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important de savoir ce qui se passe autour de nous. Il faut trouver la bonne mesure parce qu'on peut se noyer sous l'information, mais je pense qu'on peut pas rester complètement à l'écart. C'est bien de prier, mais on prie finalement pour des intentions. Alors après, bien sûr, on n'est pas obligé de savoir tout ce qui se passe et puis à la minute près. Donc il faut mettre aussi un peu une distance. On n'est pas dans l'immédiateté ou le sensationnel. Mais si on veut aussi être en lien avec les gens, il faut savoir aussi qu'est-ce que vivent les gens. Parce qu'autrefois, on recevait tous les documents par la poste. Maintenant, vous avez presque tout par Internet. Ce qui n'est pas le plus agréable, parce que quand vous avez 20 pages... Non, mais c'est bon. Donc, c'est absolument indispensable. On a la télévision aussi, oui, bien sûr, parce qu'il y a quelquefois de belles émissions. Notre évêque nous a surtout demandé d'avoir KTO, parce que ça nous permettait, surtout pour voir les grands... En général, là, c'est plutôt les grands événements qu'on regarde. Parce que d'abord, c'est toujours à des heures où on a la prière. Bon, je ne dis pas qu'on ne déplace pas un peu quelquefois suivant... Mais si, on va certainement regarder les JMJ, certainement. Quand je suis rentrée au monastère, puisque je suis âgée, je suis rentrée en 49, eh bien, il venait d'avoir une opération de l'appendicite dans le monastère. Le dentiste, il venait, mais il nous enlevait les dents, c'est tout ce qu'il faisait. Jusqu'au jour où il y en a un qui nous a dit, écoutez, non, je commence à... C'est quand même pas normal, vous pouvez quand même venir jusque chez moi, au moins je vous les arrangerai. Et ça a commencé comme ça. Alors, les sorties, franchement, il y en a beaucoup plus, parce qu'on soigne plus, et c'est presque toujours pour... Sœur Thérèse Marie, ici, elle est hospitalière, elle me taquine souvent en me disant « Mais vous êtes toujours partie ?» Je dis « Non, je ne suis pas toujours partie. Si je sors, c'est parce que c'est pas soit les dents, soit les oreilles, soit les yeux. » C'est vrai, la plupart des sœurs, c'est comme ça. Elles ne sont pas des ours quand même. Si elles rencontrent une personne, elles leur disent quand même bonjour. Mais je veux dire, en principe, on n'en profite pas pour se promener dans la ville, quoi. N'allez pas faire du shopping. Non. Comme les opinions peuvent être assez tranchées, c'est un peu comme on dit, dans les familles, on ne parle pas trop politique. Dans les communautés religieuses, on se garde un peu d'aller trop en avant sur les opinions politiques. Mais de toute façon, on va voter, donc de toute façon, il faut bien aussi être un minimum informé. Ils font une kermesse et demandent que la météo soit clémente. Donc, j'ai bien prié d'abord. J'ai vu que la journée a été bien réussie. Je me suis dit maintenant, je vais remercier des agriculteurs qui demandent le beau temps aussi pour leur récolte. Encore dimanche, la météo prédisait des averses de pluie l'après-midi. Nous avons supplié. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être toujours là en prière comme ça. Tout en marchant, en allant ici à droite à gauche, on dit « Seigneur, tu nous donnes le beau temps pour ce monsieur-là, un ami qui en a besoin. » Donc, pour
pour faire une fête ou bien pour un mariage. Ça nous frappe beaucoup quand il y a des coups durs au niveau de l'actualité, par exemple, où on perçoit bien au niveau des personnes qui viennent nous voir ou même dans nos familles, les gens sont très, je dirais, sont imprégnés parce qu'ils voient ça en boucle à la télévision ou bien on ouvre l'ordinateur, on met l'autoradio et puis c'est tout le temps. Tandis que nous, je veux dire, il y a quand même, on préserve un climat de silence, on n'est pas immergé en permanence. Voilà. Donc cette prise de recul favorise aussi, je pense, bon, en lien évidemment avec la prière, avec la méditation de la parole, etc. Je pense que ça favorise un autre regard, peut-être un regard plus libre. En tout cas, on essaye. Que faut-il faire de plus? Parfait, merci.